Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne en abondance. Aujourd'hui, le mercredi 25 février 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Vous jouirez des fruits de vos mains. Vous jouirez des fruits de vos mains. C'est-à-dire que vous allez jouir du fruit de vos labeurs. Vous vous souvenez encore l'apôtre Silvanus Ézine. Nous avons eu ce thème à partir de Ésaïe 65, le verset 21 à 22. Suivons la lecture. Il est écrit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir sans jouir du fruit de leurs mains. Aujourd'hui, la parole de Dieu se déclare contre cela. Ce verset interdit cela. Le verset dit que tu ne vas pas travailler en vain, que tu ne vas pas faire des tontines pour que d'autres personnes jouissent du fruit de ton labeur, de ta souffrance. Non, la parole de Dieu refuse. Ce verset dit que tu ne vas pas te peiner pour payer des parts de terrain et quelqu'un d'autre prendra de faux papiers pour s'accaparer. La parole de Dieu refuse cela. Le verset refuse que tu souffres avec ton mari et c'est quand il est temps de jouir que quelqu'un d'autre viendra, une autre femme viendra avec du gris-gris pour te l'arracher. Le verset refuse encore que tu ne vas pas souffrir en investissant sur l'étude, en investissant dans l'étude de tes enfants et quelqu'un d'autre viendra vous séparer de ces enfants quand il est temps de jouir. La parole de Dieu refuse aujourd'hui que tu te peines pour que quelqu'un d'autre vienne jouir. La parole de Dieu refuse cela. L'espace, le terrain que tu as payé, c'est pour toi et ça t'appartiendra. Laisse-moi te dire, quiconque est en conflit avec toi pour t'arracher un espace, un terrain, un titre foncier qui t'appartient, non, cela ne marchera pas. C'est pourquoi si le terrain ne t'appartient pas et que tu faisais des grimaces pour l'arracher, il est mieux de laisser. Ne fais pas cette prière. Mais si c'est toi qui l'as acheté ou peut-être un héritage de tes parents et que quelqu'un est venu avec du papier, il se complote avec des chefs du domaine pour te l'arracher, laisse-moi te dire, ça ne marchera pas. Écoute-moi bien, peut-être que ce n'est pas ton mari et que tu es en train de vouloir l'arracher. Non, ce que je dis ne te regarde pas. Mais peut-être que c'est ton mari, si c'est ton mari et que tu as souffert avec lui et c'est quand il est temps maintenant de jouir qu'il a une autre femme qui prend du gris-gris pour détourner ses regards. Je voudrais simplement te dire que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il n'a pas utilisé, cette femme, elle n'a pas utilisé de gris-gris et elle est en train de vouloir te l'arracher. Je voudrais te dire que ça ne marchera pas. Cette femme a de la malchance aujourd'hui. Oui, parce que cette dévotion que tu écoutes aujourd'hui va te délivrer. Quiconque s'est assis sur ta bénédiction et qui te menace même que tu ne l'auras jamais. Aujourd'hui, je voudrais simplement te dire que cette personne a de malchance parce que la dévotion que tu écoutes aujourd'hui va détruire tout ce qu'il fait dans le ténèbre. Cette dévotion que tu écoutes aujourd'hui va t'arracher. Oui, cette dévotion va arracher toutes tes bénédictions et tu entreras en possession. Peut-être que tu es en train de mener beaucoup d'efforts dans la société, dans l'entreprise. Et maintenant, il est temps d'avoir du prime. Maintenant, le chef ou bien un chef quelconque qui empêche le prime de devenir le tien, aujourd'hui, cette personne a des problèmes. Parce que tout ce qui te revient de droit te sera donné au nom de Jésus. Et tu vas accéder à tout ce qui te revient de droit dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que tu ne vas pas travailler pour que quelqu'un d'autre jouisse. C'est ce que la Bible dit. Ce que les hommes aiment, c'est que quelqu'un d'autre peine et que les autres viennent jouir. Oui, lorsque le gars n'a rien et les drague, il refuse. Mais toi, tu as vu que oui, il est normal de souffrir avec son homme afin d'attendre de bons moments. Et c'est quand le bon moment est arrivé, elles autres sont là pour arracher. Ça ne marchera pas. Cette femme arracheuse de mari qui
a l'intention de faire la même chose avec toi, elle va échouer au nom de Jésus. Écoute bien, il y a d'autres personnes qui se sont peinés pour payer des espaces, des terrains, et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui viennent avec des tromperies parce qu'ils ont des relations et des relations qui les soutiennent, des relations toxiques de corruption qui les soutiennent pour arracher l'espace. Je voudrais te dire que ça ne marchera pas. Ils vont périr avec les chefs. Ils vont périr avec leurs relations, avec le chef, dans le nom de Jésus, parce que la parole de Dieu aujourd'hui s'élève et refuse cela. La parole de Dieu dit, lorsque tu éprouves de la souffrance, lorsque tu travailles, que tu vas jouir du fruit de ton labeur. Dans certaines sociétés, certains ont beaucoup souffert. Et c'est quand il est temps maintenant de jouir, il y a des combats, des agressions qui sont venues les faire partir. Laisse-moi te dire, cette position, cette place qui te revient de droit dans l'entreprise te parviendra. La gloire qui te revient de droit dans l'entreprise te reviendra. Parce que la parole de Dieu qui est sortie aujourd'hui est en train de s'adresser à quelqu'un. Oui, tout bien qui appartient à quelqu'un auquel les gens se sont accaparés, aujourd'hui ces biens seront parvenus. Ces biens vont revenir de droit à tous ceux-là au nom puissant de Jésus. Ils vont les lâcher. Ils vont les lâcher en furie. Tous ceux-là qui les ont détenus vont les lâcher en furie. Tous ceux-là qui vont refuser de les lâcher, ils vont mourir. La terre va les avaler. La terre va les engloutir. C'est pourquoi ne prends pas cette dévotion à la légère. Parce que la dévotion d'hier parlait du feu. Oui, elle parlait du feu. Et il y a une maman, aussitôt qu'elle a reçu le message là, elle a veillé avec ça. Elle a prié, elle a beaucoup prié. Et déjà, très tôt le matin, on a vu un gros rat qui est mort, alors qu'ils sont au centre de la ville. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voir un gros rat là, et le gros rat est mort avec deux autres souris morts? Parce que dans la dévotion maintenant, nous avons dit que les métamorphoses en animaux soient consumées. Les animaux, les trucs qu'on utilise pour des métamorphoses soient saisis de feu et embrassés de feu. Oui, c'est parce que quelque chose est passé dans le spirituel. C'est pourquoi on a vu ces trucs morts. Mais aujourd'hui, la même chose va se produire. Tous ceux-là qui se sont accaparés de vos biens, les lâcheront dans le nom puissant de Jésus. Ils ne sont pas si forts pour les tenir, ils ne sont pas nés. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va se lever contre eux. Oui, parce qu'il veille sur sa parole pour les accomplir et il va les accomplir au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier un peu. Premièrement, dis merci à Dieu. Dis bien merci à Dieu. Par la suite, tu diras encore merci à Dieu pour la dévotion matinale, ce qui fait tous les jours dans la dévotion matinale. Troisièmement, tu diras à Dieu, Éternel, il est écrit que je ne construirai, que je ne bâtirai pas des maisons pour que d'autres personnes habitent. C'est Ésaïe 65, le verset 21 à 22 qui dit cela. La Bible dit que je ne vais pas planter pour que quelqu'un d'autre vienne jouir du fruit. Seigneur, si c'est ainsi, tous ceux-là, toute puissance, toute personne, tout sorcier, tout démon, assis sur ma bénédiction, qu'il les vomisse dans le nom puissant de Jésus ce matin. Mon bien qui est détenu quelque part aujourd'hui, je déclare que ce bien me parvienne dans le nom puissant de Jésus. Je les réclame. Toi qui cours des problèmes de litige territorial, déclare aujourd'hui, cet endroit m'appartient, cet espace m'appartient. Oui, toi qui as ce problème de foyer, déclare, ce mari est mien, cette femme est mienne. Ce mari est mien, cette femme est mienne. Oui, déclare le verset de Ésaïe 65, le verset 21 à 22. Déclare, réclame tes biens. Quelle est cette chose que les gens sont en train de discuter avec toi alors que cette chose te revient de droit? Réclame bien. Oui, tout ce qui t'appartient de droit, tout est bien, arraché, et même des trucs que tu ne t'en rends même pas compte. Oui, tout ce qui a été arraché et que tu ne t'es même pas rendu compte, réclame-les. Demande à Dieu tout ce qu'on m'a arraché sans que je ne m'en rende compte. Aujourd'hui, je les réclame. Ma gloire, ma bénédiction, mon élévation, ma faveur. Oh, que tout me revienne de droit. Que tout me revienne. Prie bien ici et par la suite, reviens répondre amen à ma prière. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel créateur des cieux et de la terre, l'incontournable, le lion de la tribu de Juda, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Et maintenant, je te présente ces frères et sœurs qui m'écoutent ce matin.
tout combat, toute guerre qui arrache leur gloire, leur bénédiction, leur faveur, leur prospérité. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ces combats les lâchent, que ces combats les lâchent. Dans le nom de Jésus, que ces combats les lâchent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans Isaïe 65, le verset 21 à 22, la Bible dit qu'ils ne vont pas travailler en vain, qu'ils ne vont pas travailler pour que quelqu'un d'autre jouisse des fruits. Aujourd'hui, je déclare tous leurs biens qui sont en détention quelque part, que ces biens les parviennent, que ces biens les parviennent en furie au nom puissant de Jésus. Un peu comme le feu a combattu hier, que le feu combatte et que des témoins sortent dans leur vie, et que les témoins sortent dans leur vie. Tous ceux qui discutent leur bien avec eux, les lâchent maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui discutent leur bénédiction avec eux, les lâchent au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui discutent leurs finances, leurs économies, leurs espaces, maintenant, ils les lâchent au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui sont assis sur le mari de quelqu'un, sur la femme de quelqu'un, sur les enfants de quelqu'un, aujourd'hui, ils les lâchent. Aujourd'hui, ils les lâchent. Maintenant, tu entres en possession de tes biens, tu entres en possession de tes propriétés. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Tes frères et sœurs de la dévotion matinale, écoute bien. Luc chapitre 6, le verset 38 dit, « Donnez et il vous sera donné en abondance. Et quand on vous donnera, on va bien peser et on vous donnera en abondance. » Oui, mon frère, est-ce que tu veux entrer dans la bénédiction en abondance? Si tu veux entrer en abondance, écoute bien. Est-ce que tu veux vendre dans le marché plus que tout le monde? Est-ce que tu veux avoir de l'affluence clientèle? Oui, sème dans la construction du temple de Dieu en cours. Parce que tant que nous n'avons pas encore eu ce que nous voulons, tu peux contribuer autant que tu peux. Parce que la Bible dit, les frères, les sœurs, faisons du bien, faites du bien en tout temps que vous avez la possibilité. Oui, en tout temps que vous avez la possibilité, l'occasion, faites du bien. C'est pourquoi tu peux semer autant que tu le peux. Oui, parce qu'il y a certains noms, nous les avons vus 2 fois, parce qu'ils ont semé plus de 2 fois. C'est ça. La bénédiction sera rendue à ceux-là en double portion dans le nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes et que tu veux que Dieu te lève, il faudrait que tu fasses quelque chose. Tel que cette femme de Sarepta fit juste une petite quantité de farine et elle l'a servi. Et cela lui donna la provision en nourriture pour de longues dates. Oui, je sais. N'importe à quel moment où les gens prendront de l'eau sur le terrain, je suis sûr que la bénédiction va entrer dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu qui opère des miracles, le Dieu qui opère des signes, des prodiges, il va l'opérer dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ici? Si tu crois, il faut le faire et tu verras les résultats. Tu auras de l'affluence clientèle. Tu vas vendre. Voici le numéro que tu pourras utiliser pour faire ton dépôt. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a culte à temps plein. C'est pourquoi ne rate pas. Ne rate pas. Le culte commence à 19h et finit à 21h30. Que Dieu te bénisse en abondance. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezi. Shalom, shalom.